Il est 20 heures à Ouagadougou. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce 20 heures. Au sommaire, insécurité à Ouagadougou. Deux présumés assassins ont été appréhendés par la brigade ville de la gendarmerie de Kossiam. Proches de la victime, ils sont accusés du meurtre d'une jeune dame du nom de Bertine Bambara. Un collectif de professionnels de l'industrie réclame un audit de la Chambre de commerce face à la presse cet après-midi. Ils ont également demandé la rélecture des textes en vigueur. Et la coordination des organisations de la société civile est désormais divisée en deux. Le cadre de concertation nationale des organisations de la société civile vient de voir le jour. L'une des membres, Safiatou Lopez, décline ici, se prononce sur cette scission. La brigade ville de gendarmerie de Kossiam vient de mettre hors d'état de nuire deux présumés meurtriers. Les faits remontent en mi-juin lorsqu'une jeune femme du nom de Bertine Bambara est portée disparue et activement recherchée par sa famille. Finalement, elle a été retrouvée morte. Ces présumés assassins étaient des proches. Ibrahim Zongo nous en dit plus. C'est sous fond de larmes des parents de la victime que la brigade ville de gendarmerie de Kossiam a animé ce point de presse. Un point de presse qui a consisté en la présentation de deux présumés assassins qui auraient tué une certaine Bertine Bambara dans la nuit du 11 juin 2015. Il s'agit d'une commerçante qui vend de la kéké dans la ville de Ouagadougou. Comme d'habitude, elle rentre un peu tard chez elle parce que quand elle part à son lieu de vente, c'est toujours après 22 heures qu'elle finit de vendre et qu'elle rentre chez elle. Et c'est ainsi que des gens qui sont très proches d'elle ont attenté à sa vie. Et effectivement, ils ont réussi le coup. Ils l'ont tendu un guet-apens devant sa porte, et lorsqu'elle est parvenue devant la porte en véhicule, ils l'ont maîtrisée et malheureusement la mort s'en est suivie. Ibrahima Traoré, étudiant, et Sofiane Ouedraogo, puisque ce sont eux les présumés assassins, auraient ensuite abandonné le corps sans vie dans un fossé après l'avoir mis à feu, selon l'adjudant-chef major Abdoulaye Savadogo. Selon ce qu'ils nous ont laissé entendre, dans un premier temps, ils voulaient prendre de l'argent avec elle. Et dans un second temps, il semblerait, parmi les deux présumés auteurs, il y a un qui en voulait personnellement à la victime. La famille de la regrettée, ses voisins et amis inconsolables se veulent précis sur leurs attentes après l'appréhension des présumés assassins. En tout cas, il faut que justice soit faite. Ceci-là, moi, on ne devrait plus le voir aussi. Il faut qu'on les élimine. Voilà. Il faut qu'on les élimine. Tous ces délinquants pareils-là, il faut qu'on les bannisse sur terre. Honnêtement, cette affaire, ça nous a touchés. Ils étaient avec nous en train de tourner. On ne savait pas que c'est eux-mêmes qui ont fait le coup. Il faut noter que ces présumés assassins ont été conduits devant le procureur du Faso juste après la conférence de presse. Et le nouveau ministre délégué à la sécurité a été installé cet après-midi par le secrétaire général du gouvernement. Sidi Paré s'est dit prêt à relever les défis en termes de sécurisation des élections à venir, de lutte contre le grand banditisme et l'insécurité urbaine, la lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité. Il a appelé ses nouveaux collaborateurs à un engagement loyal pour relever ces défis pour la paix sociale. Pour lui, la tâche sera rude, mais la victoire n'est pas impossible. Un collectif des professionnels de l'industrie et du commerce dénonce des manquements dans les textes de la Chambre de commerce. Il réclame un audit de l'institution et la rélecture des textes en vigueur. Ils l'ont fait savoir cet après-midi aux hommes de médias. Jérôme William Bationo y était. À la suite de la dissolution de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso au lendemain de l'insurrection populaire, la délégation spéciale qui a été mise en place pour mener à bien les activités courantes de l'institution et conduire à l'élection de nouveaux dirigeants pour cette chambre consulaire est décriée. En effet, des acteurs du secteur,
Regroupés au sein du collectif des professionnels de l'industrie du commerce, des services et des organes de la société civile pour une chambre de commerce assainie, après avoir demandé un audit qui tarde à venir, pointent du doigt plusieurs manquements selon eux dans les nouveaux textes de cette organisation consulaire. Nous avons rencontré les premiers responsables de ce pays, le Premier ministre, un envoyé du président du Faso, le président du CNT, mais jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Et dans la foulée, la relecture des textes a été engagée. Nous avons demandé à ce que ce soit une relecture concertée avec l'ensemble des régions, parce que désormais, la chambre consulaire est décentralisée. Elle a une représentation dans les différentes régions. À notre grande surprise, un spécialiste a été recruté. Alors, l'identité même du spécialiste pose problème parce qu'il s'agit de M. Benoît Ouattara, ancien ministre du gouvernement de Blaise Compaoré et ancien dirigeant de la Chambre de commerce. Outre cette identité qui pose problème, les recommandations du collectif quant à l'amélioration des textes n'ont nullement été prises en compte. Il n'y a pas eu de vote. C'est le président qui décidait si les amendements leur convenaient ou pas. Et ils ont trouvé que l'essentiel des amendements ne leur convenait pas et ils sont passés à autre chose. Entre autres manquements reprochés au présent statut de l'institution. Selon le texte en l'état, la Chambre de commerce exécute ses propres marchés. Alors, il va se passer comme de par le passé, si ils ont des infrastructures à construire, ils vont simplement se les partager, soit par gré à gré, ou par lettre de commande, ou par tout ce que vous voulez. Pour le président du collectif, il faut un réel toilettage des textes afin de les adapter aux réalités du Burkina, mieux aux aspirations de l'insurrection populaire. En attendant la satisfaction des doléances de ce collectif, la commission d'enquête parlementaire, elle, travaille d'arrache-pied pour lutter contre la fraude fiscale. Elle a procédé hier à l'audition du ministre de l'Économie et des Finances, Jean-Gustave Sanon, et certains acteurs des finances publiques. Le ministre de l'Économie a promis à cette commission que toute la documentation demandée sera fournie. Il a aussi ajouté, je cite, que son département ne couvrira personne. Notons que d'autres personnes seront aussi auditionnées et des sorties à l'intérieur du pays sont même prévues pour approfondir certaines investigations menées par cette commission. À quand une société civile burkinabé unie? La question se pose vu que la coordination des organisations de la société civile est partie en éclat. De cette scission est né le cadre de concertation nationale des organisations de la société civile. Pour l'une des membres, Safiatou Lopez, cette plateforme sera plus inclusive. Rodrigue Guel. Plus rien ne va entre les organisations de la société civile du Burkina Faso. La coordination nationale des organisations de la société civile qui les regroupait depuis le mois de février a fait son implosion. Cette situation a amené certains mouvements à quitter les navires pour mettre en place une nouvelle tribune d'expression. Le cadre de concertation nationale des organisations de la société civile. Le cadre de concertation nationale des OSC est un cadre où toutes les organisations représentées ont leur mot à dire. Nous ne pouvons pas faire une déclaration sans que les autres ne voient. C'est-à-dire que les actions que nous menons, ce sont des actions communes. C'est-à-dire chacun aura son mot à dire, chacun, parce que dans tous les cas, nous pensons que chacun peut contribuer. C'est parce que nous pensons que chacun peut contribuer que nous avons préféré nous mettre ensemble. La différence entre la coordination et le cadre de concertation nationale des OSC, c'est ça. Parce que dans le cadre de concertation nationale des OSC, nous n'allons jamais faire une déclaration et envoyer sans que les autres ne voient. S'il y a une réunion aussi, et tout le monde le sait, on envoie groupé. Donc moi je pense que la différence va de là. Le cadre de concertation nationale des organisations de la société civile compte veiller au respect du calendrier électoral. Et ce que nous voulons faire, les objectifs, c'est quoi? C'est voir comment nous allons faire, quelles sont les actions que nous pouvons poser sur le terrain pour contribuer à ce que nous arrivons à respecter le calendrier électoral. Donc, parce que notre but, c'est de pouvoir respecter le calendrier électoral dans la paix. Parce que nous voulons la paix.
Nous ne voulons pas de problème. Ce n'est pas parce qu'on veut blesser X ou Y. Non, nous pensons que nous sommes tous des Burkinabés avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc, ensemble, nous pouvons construire un Burkina meilleur, un Burkina nouveau, comme les aspirations du peuple burkinabé le demandent. Donc, moi, je pense que nos objectifs premiers, c'est ça. Le reste, et moi, je pense qu'on verra parce que c'est des jeunes avec beaucoup d'ambition qui se trouvent dans ce cadre-là, avec beaucoup de capacités, des gens qui sont prompts en réaction, même à 3 heures du matin, quand il y a un problème, c'est des jeunes qui se lèvent, que tu peux appeler, qui sont toujours prêts à se lever. Donc, je pense que nos objectifs, c'est ça. La création de ce nouveau cadre témoigne de la difficulté qu'ont les organisations de la société civile du Burkina pour s'unir. En tout état de cause, cette séparation pourrait jouer sur leur capacité de mobilisation. Et c'est demain que s'ouvre à Ouagadougou le forum de la CEDEAO pour l'amélioration de la santé des populations ouest-africaines. En marge de cette rencontre, les acteurs ont tenu ce matin une rencontre préparatoire. Jérôme William Bationo pour plus de détails. Contribuer à une amélioration sensible des conditions de santé des populations de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'objet du forum qui réunit à Ouagadougou plusieurs acteurs de la chaîne sanitaire des pays de la CEDEAO. Se tenant sous l'égide de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OOAS, en prélude de l'activité principale qui interviendra sous la présence effective du président du Faso le mercredi 29 juillet, les forumistes ont planté le décor à travers une rencontre d'échange. Les apprentissages qu'ils auront pendant ce pré-forum vont les aider à mieux se positionner, à mieux poser des questions pendant le forum proprement dit, parce que comme vous le savez, il ne s'agit pas seulement que le forum, pour nous, il s'agit aussi et surtout du post-forum. Ces apprentissages concerneront essentiellement le partage de bonnes méthodes et pratiques en matière de santé. Tous les procédés, les mécanismes, les principes, les processus que les pays utilisent pour faire marcher leur programme de santé afin d'atteindre les résultats en santé. Donc il ne s'agit pas seulement d'avoir une intervention efficace qui marche bien, mais c'est par quel mécanisme on passe pour que ce programme puisse toucher les populations cibles concernées. Et donc les bonnes pratiques consistent donc à analyser ces mécanismes-là et à voir les astuces que les uns et les autres utilisent pour bien faire marcher leur programme. Et en échangeant sur ces principes et ces mécanismes, les autres pays puissent apprendre et aussi tenter de répliquer la même chose en les adaptant dans leur contexte spécifique. Il sera donc question d'aller désormais au bout de l'exécution de ces pratiques et de les vulgariser. Nous avons beaucoup de phases pilotes. On fait des projets, phase pilote, après ça se ferme et après il n'y a plus rien. On s'est dit qu'on ne peut pas continuer comme ça. Souvent il y a des projets en phase pilote qui ont montré des résultats très prometteurs sur la santé de la mère, sur la santé de l'enfant. Donc il ne s'agit plus de faire des projets et puis s'arrêter après la fin des projets. Il s'agit donc de prendre ces expériences réussies, de les ramener au niveau des pays pour que les pays s'en approprient et pour qu'on puisse passer donc à l'échelle dans ces pays en vue donc d'atteindre des résultats globaux de l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Il faut noter que c'est pour la première fois qu'une telle activité se tient dans l'espace CEDEAO. Sondez toujours, le Burkina Faso, à l'instar des autres pays du monde, commémore aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre l'hépatite. Cette maladie qui s'attaque au foie peut, dans le pire des cas, entraîner la mort. Il y a tout de même des malades d'hépatite qui arrivent à vivre normalement avec ce mal. Claire Hortense Sanou en fait partie. Elle partage avec nous son histoire au micro de Gaël Rodrigue. Claire Hortense Sanou, technicienne supérieure des sports et enseignante dans une école maternelle, est une victime de l'hépatite B. Elle a découvert la maladie en 2001 à la faveur d'un don de sang à l'hôpital. À cette époque, elle ignorait tout sur la maladie. Bon, je l'ai découvert en allant donner mon sang au Centre national de transfusion sanguine. En ce moment, c'était à l'hôpital Yalgado. Et quand ils ont analysé mon sang, ils ont trouvé que c'était pas bon. C'était bon à jeter. Oui, parce que j'avais l'hépatite dans le sang, l'hépatite B, ils m'ont dit. À l'époque, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Puisque j'ignorais ce que c'était. Ils disent que c'est grave. Bon, moi, je me sentais en forme. Cette situation affectera cette jeune dame qui avait le désir de donner son sang. Vite, elle ira donc à la découverte de ce mal. Puisque je voulais être donneur. Et je ne pouvais plus faire ce don pour sauver des gens.
Donc ça m'a affecté. J'ai cherché, bon, dans le dictionnaire, je ne suis pas allé à l'hôpital. J'ai regardé, voilà, c'est une affection qui attaque le foie et qui peut se développer et qui peut devenir un cancer, et puis une cirrhose et puis un cancer. Une fois, j'étais à Saint-Camille pour des examens, d'autres examens, quoi. Et j'ai rencontré la présidente de l'association qui m'a parlé de cette association, le SOS Hépatite Burkina, et dont elle était la présidente. Et c'est une promotionnaire. Elle m'a parlé de ça et puis je dis, oh, mais moi, on m'a dit que j'avais le virus de l'hépatite B dans le sang. Et donc ça m'intéresse. Et c'est comme ça que j'ai adhéré à l'association. Et c'est là que j'ai eu plus d'informations. Voilà 14 ans maintenant que Claire a découvert son état, mais dit n'avoir jamais été sous traitement ni développer les signes de la maladie. Et c'est avec une grande sérénité qu'elle vit son mal. Aucun traitement. Jamais pris un seul truc contre ça. Je n'ai jamais développé quelque chose. Les examens qu'on a faits ne nécessitent pas que je prenne un médicament. Donc je porte le virus, mais je suis en bonne santé. Je ne suis pas inquiète du tout. Je vis. Si je me mets à m'inquiéter, je vais aggraver les choses. Je vis normalement ma vie. Et voilà. De l'avis de Hortense Sanoum, les difficultés que rencontrent les malades des hépatites sont entre autres le coût et la disponibilité des produits. Les réelles difficultés, c'est la prise en charge, vraiment. Les examens sont coûteux. Le prix des médicaments, ceux qui sont sous traitement, c'est très coûteux. Je crois qu'il y a une certaine gymnastique même pour pouvoir accéder aux médicaments. Et ça, ce n'est pas très juste, moi je pense. Il faut ouvrir les médicaments aux autres et alléger les coûts. L'hépatite B est une maladie du foie. Elle touche environ 350 millions de personnes à travers le monde et est considérée par l'OMS comme un problème majeur de santé publique en l'estat du sida. Adama Fofana repose à jamais au cimetière municipal de Gunguin. Décédé le 25 juillet, il a été inhumé cet après-midi en présence de sa famille, d'amis et de proches. Avant l'inhumation, le président de la transition Michel Kafando et des membres du gouvernement se sont inclinés ce matin sur la dépouille mortuaire au cours d'une cérémonie à son domicile. L'homme a occupé de hautes responsabilités. Il était dernièrement membre du cadre de concertation des sages. Et plus de 500 financiers désormais prêts à servir l'État. En effet, des élèves de l'École nationale de régie financière ENAREF, au nombre de 537, ont chacun reçu ce matin leur parchemin de fin de formation. La cérémonie de distinction de cette 26e promotion s'est déroulée dans l'enceinte de l'école en présence des autorités. Ibrahim Zongo, Paulin Yameogo, reportage. Probité, c'est le nom de baptême de la 26e promotion des élèves de l'École nationale de régie financière ENAREF. Au nombre de 537, ces impétrants ont reçu leur parchemin ce mardi 28 juillet 2015 et viendront ainsi grossir le rang des agents du ministère de l'Économie et des Finances. Au total donc, 1107 élèves sont promus, 7 élèves sont autorisés à redoubler leurs classes respectives. 5 sont exclus, soit pour insuffisance de résultats, soit pour abandon des cours. Les lauréats qui ont reçu leur diplôme de fin de formation se répartissent par... Tour à tour, le patron et le parrain de la cérémonie ont exhorté les récipiendaires à être des agents consciencieux et professionnels. Chers filleuls, votre responsabilité est grande. Plus rien ne devant plus être comme avant, vous devez donc incarner la nouvelle vision de l'administration publique. Vous devez garder en mémoire l'importance que revêt votre nom de baptême, la probité, et d'avoir en tout moment et en tout lieu le souci de la dignité, de l'honneur, de la profession, être des agents consciencieux et respectueux du bien public et de la hiérarchie. Chers lauréats, il vous faut maintenant aller au-devant du diplôme et de la connaissance théorique pour vous distinguer sur le plan professionnel. Faudrait-il le rappeler,
Les diplômes qui seront remis tout à l'heure sont certes importants, mais ce ne saurait constituer une fin en soi. Le plus important, c'est que la population attend de vous dans le travail, la manière de servir votre pays et vous conduire devant l'intérêt général et les usagers. Pour le major de la promotion, ce sont des sentiments de joie qui l'animent. Bon, c'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction qui nous anime en ce moment. Voilà, nous souhaitons une belle et brillante carrière à tout le monde et que Dieu nous bénisse. L'ENAREF a 27 ans d'existence et a mis à la disposition de l'État plusieurs cadres. Cette cérémonie a été couronnée par une prestation d'artistes et rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Quel type de réforme pour plus de pouvoir des collectivités territoriales? C'est dans ce cadre que s'est ouverte ce matin la conférence internationale sur le renouveau de la décentralisation. Cette conférence est initiée par le laboratoire Citoyenneté Ibrahim Zongo. À travers cette conférence internationale, le Labo Citoyenneté entend poser des fondements d'un renouveau de la décentralisation pour la prochaine décennie au Burkina Faso. Une réflexion qui vient au moment où le bilan des 20 années du processus de décentralisation reste moins satisfaisant. Nous avons essayé pendant 20 ans de faire du développement local correspondant aux aspirations des communautés de base. 20 ans après, on peut certes compter des acquis, mais c'est comme si on avait fait un faux départ. Un faux départ qui s'expliquerait, selon le président du Labo Citoyenneté, par le fait que le pouvoir de décentralisation était jusque-là concentré dans les grandes villes. Je n'ai pas dit que l'État n'a pas fait des efforts. L'État a fait des efforts, mais l'État est resté à bout de chemin en ne consacrant que 4,5% du budget national aux collectivités. L'État est resté aussi en bout de chemin en ne donnant pas les moyens que les projets et programmes venus de l'appui extérieur soient gérés au niveau des collectivités de base. Tous ces gros projets et programmes sont gérés au niveau central. Par conséquent, cette conférence internationale de 72 heures a pour but de définir les axes et les possibilités de gestion des structures décentralisées aux collectivités territoriales pour les 10 prochaines années. Première perspective, c'est demander à l'État de mettre en place un mécanisme de transfert financier à concurrence de 20% pour les collectivités d'ici les 10 ans à venir. Le Conseil national de transition, pour sa part, dit avoir joué sa partition en procédant au mois de mai dernier à la modification de la loi régissant les collectivités territoriales. Aussi, le président du Conseil national de transition a-t-il exhorté les participants à mener des réflexions pertinentes à même de faire du développement à la base le levier de la décentralisation au Burkina Faso. Parlons à présent agriculture. La campagne agricole 2015-2016 bat son plein depuis son lancement officiel en mai dernier. Dans la région du Sahel, des inquiétudes planent. La saison des pluies tarde à s'installer, faisant perdre l'espoir à certains producteurs. C'est du moins le constat des services de l'agriculture de cette région en tournée pour s'imprégner de l'état d'avancement de cette campagne agricole. Cyclisme, près d'un mois après le championnat national de cyclisme qui s'est terminé en queue de poisson, le verdict est finalement tombé aujourd'hui. La victoire est revenue à Seydou Bamogo. Aucun des challengers Rasmane Ouedraogo, accusé d'avoir donné un coup de coude à son adversaire Salifou Bikenga, n'a remporté le titre. Joël Zoundi pour plus de détails. Le verdict est en fait tombé près d'un mois après le déroulement du championnat national de cyclisme. Il a fallu faire recours aux techniques de l'information et de la communication TIC pour mettre fin aux différentes supputations. Tous les acteurs étaient présents. Rasmane Ouedraogo, accusé d'avoir donné un coup de coude à son adversaire Salifou Bikenga juste avant la ligne d'arrivée. Les responsables des deux clubs, des membres de la Fédération burkinabé de cyclisme, la presse et les membres de la commission technique. Avant de donner le verdict, les invités d'un jour ont eu droit à un retour sur les événements du 5 juillet dernier. La sécurité, la gendarmerie, la police.
Sédou Bamogo. Le président de la Fédération burkinabé de cyclisme, Alassane Ouattara, après avoir appelé à l'unité, à l'union au sein de la famille cycliste, a déploré l'incident et souhaité que les différents acteurs mettent de côté les querelles intestines, car les deux cyclistes mis en cause sont très amis et sont les espoirs du cyclisme burkinabé. Hors de Chenois présents sur la tribune de l'Union africaine en Éthiopie ce matin, le président des États-Unis Barack Obama a donné sa vision de l'Afrique. Le président américain s'est prononcé sur l'économie africaine tout en dénonçant le fléau de la corruption. Il a aussi encouragé l'Union à réaffirmer son rôle de leadership dans le continent. Barack Obama a aussi donné des cours de démocratie aux leaders africains en appelant l'Union à condamner vivement les coups d'État et à faire en sorte que les dirigeants respectent le nombre maximal de mandats déterminés par la constitution de leur pays. Je cite, « Personne n'est au-dessus de la loi, même le président », a-t-il martelé. Et c'est avec cette information que nous mettons fin à ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bonne suite de nos programmes.